Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais pas faire un type de vidéo que je fais d'habitude. Déjà, j'ai pas ma soeur, mais elle est à côté de moi. Je vais faire une vidéo sur mon exposé que j'ai fait pour l'école. Donc, ça m'entraînera parce que je l'ai pas fait. Donc, c'est sur quoi l'exposé? Je vais vous lever. C'est un exposé sur les escargots. Voilà. Je vais tout vous présenter. Et il n'y a pas que ça. Il y a au moins 3 pages de ça à lire. Voilà. Et puis aussi, nous avons des petites coquilles d'escargots, mais d'eau, qui ressemblent à des licornes, certaines, mais je vous expliquerai plus. Bon, on commence. Alors, déjà, pas par ça. On va commencer par ça. Les escargots. Tout d'abord, nous allons commencer par le paragraphe canon. Donc, qu'est-ce qu'un escargot? Les escargots sont des mollusques terrestres de la famille des gastéropodes. Entre parenthèses 1, qui réunit les escargots et les limaces. Attendez, je vois pas très bien. Il existe quelques escargots aquatiques nettoyeurs, bien connus des aquariophilistes. Morphologie. Le corps de l'escargot est en fait un énorme muscle pliant, se contractant lui permettant de s'avancer. Alors, là, je vous ai expliqué ce qu'était un escargot parce que je l'ai oublié dans le début de ça. Donc, ensuite, je vous présente là, ici, des dessins d'escargots que j'ai fait et colorés. Donc, c'est normal si c'est vert parce que j'ai vu sur l'ordre. Bref, ici, nous avons les coquilles d'escargots. Là, vue de face. Voilà, comme ça, normalement. Vue de côté, donc là, il y a le trou. Et là, vue d'en haut. Voilà, comme ça. Donc, c'est pas ça. Hein. Alors, ici, nous avons, comment on l'appelle déjà? Bon, une photo de l'escargot de son corps à l'intérieur. Je vais vous lire. J'ai marqué photo du corps de l'escargot avec toutes les informations de son corps. Gastropodal, je vais y arriver, ventre. Alors, il y a toutes les instructions. Il y a estomac, rein, menton, cœur, canal, pénis, vagin, tout ce qu'il faut, quoi. Tout comme nous, quoi, mais en plus. Bref, nous, il y en a plus. Ensuite, ici, nous avons on voit rien en fait. Nous avons 3, 4, 5 bourgognes. Donc, photo de bourgognes alignées sur une paire dans la nature. Donc, les bourgognes, ce sont fameux escargots qui sont des espèces protégées. Et d'abord, qui se font manger tout le temps. Par des vieux des vieux. Bref, les deux trucs, je vous dirai après. Après, là, j'ai 3 pages à vous. On commence. Les escargots. Quel est le régime alimentaire de l'escargot? Ils mangent essentiellement le matin ou à la tombée de la nuit et sont souvent herbivores. Ils consomment différentes espèces de plantes comme par exemple l'ortie, le lierre, les plantains, la cantorée, la barbane, mais aussi les salades et choux. Donc j'ai écrit sur l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, ça me gonfle cette couette là. Qu'est-ce que mangent les escargots? Leur nourriture est donc variée selon les espèces. Les escargots poussent par la faim, peuvent parfois être nuisibles au jardin et au potager. Donc ça veut dire qu'ils peuvent faire la, je vais tout manger. Les escargots, non mais merde, j'ai déjà lu ça. Ils s'attaquent aux plantes cultivées et aux fruits et légumes sans distinction. Salade, carottes, radis, tomates, etc. Comment boivent les escargots? Fournissez un bol d'eau. C'est ma mère, j'en ai marre. Ce n'est pas obligatoire car les escargots obtiennent l'humidité dont ils ont besoin à partir du substrat, mais les escargots aiment boire de l'eau et se baigner de temps en temps. Voilà. Comment prendre soin d'un escargot? Méthode 3, nourrir son escargot. 1. Donnez-lui des fruits crus et des légumes chaque jour. Les escargots aiment une large variété d'aliments, pommes, champignons, tomates, bananes, fraises, carottes, légumes à feuilles et bien plus encore. 2. Donnez-lui du calcium. Donc le calcium, c'est dans le pissenlit, dans tout. C'est un espèce de truc, je sais plus trop ce que c'est, mais j'y marquerai avec. Alors, 3. Nettoyez toujours les aliments que vous donnerez à votre escargot. Donc on ne sait pas pourquoi, c'est pas dit, mais il faut toujours nettoyer les aliments, c'est mieux pour eux parce qu'après il y a plein de bactéries dessus. Voilà, il y a plein de bactéries, c'est ça. Quelle est la durée de vie d'un escargot? Longévité, la durée de vie des escargots varie selon les espèces. Dans la nature, les
Actinida, c'est dur à dire, vivent de 5 à 7 ans, alors que les Helix, donc ceux que je gardais avant, les tout petits là, bleus, ils sont rares, hein. Dont les Helix, eux, dépassent rarement les 3 ans. Leur mort est souvent due à des prédateurs ou des parasites. Voilà. Enfin, j'ai réussi. Ensuite, pourquoi mange-t-on les escargots? Ouh, tiens. Manger des escargots a des vertus bénéfiques pour notre santé. L'escargot est peu calorique, 70 grammes. Ouais. Et contient 75% de matière grasse et faible pourcentage de glucides. Alors, il est une source intéressante de fer, de calcium, de phosphore et de cuivre. Où vivent les escargots? Son lieu de vie. Désolé, je bafoue, je l'ai fait qu'une fois. J'ai lu quand j'ai écrit, mais je l'ai jamais fait. Son lieu de vie. D'autres encore n'apparaissent qu'après la pluie et se réfugient dans les galeries de vers de terre ou le long des racines des plantes. De nombreuses autres espèces, comme l'escargot de Bourgogne, se trouvent dans les bois, les forêts et les parcs. Donc, ce que je vous ai montré, là, les gros qu'on mange. Comment faire pour que les escargots se reproduisent? L'escargot est à la fois mâle et femelle. Donc, c'est quoi déjà le mot? Un hermaphrodite. Un hermaphrodite, voilà. On dit que ça fait un hermaphrodite, en plus ça marque un. Mais il faut quand même qu'il soit toujours 2 pour faire des petits. Donc, ça veut dire que s'il croise un mâle, ah mince, comment il peut savoir? Ah bah oui, avec la voilà. Il peut faire voilà. C'est un peu dur à dire. Pour pondre les escargots, creuse un trou profond de quelques centimètres dans le sol. Ils pondent environ une vingtaine d'œufs. Est-ce que les escargots hibernent? Hermaphrodite, il doit s'accoupler car il ne peut sauter fécondé animal à sang-froid. L'escargot s'adapte aux différentes saisons pour réguler sa température. En hiver, lors des basses températures, son métabolisme ralentit. Il entre en hibernation et quasi déshydrate. Il se recroqueville au fond de sa coquille. Est-ce que l'escargot change de coquille? Un escargot qui casse sa coquille a-t-il une chance de survivre? Oui, à condition que la craquelure son limite. Ouais, que la craquelure son limite et qu'elle soit le plus éloignée du centre de la coquille. Un apex. Donc moi j'ai eu un escargot, sa coquille était casée, c'était prêt, voilà, voilà et maintenant il est mort. J'en étais où? De l'escargot. De même, si la coquille est très abîmée, elle se détachera et le gastéropode n'y survivra pas. Voilà, c'est passé. Comment appelle-t-on la femelle de l'escargot? La reproduction des escargots. L'escargot hermaphrodite, c'est-à-dire qu'il est à la fois mâle et femelle. Néanmoins, cet hermaphrodite n'est pas simultane, mais protérandrique. Les produits génitaux mâles spermatozoïdes, comme les humains, arrivent à maturité avant les produits génitaux femelles. Est-ce que l'escargot a une bouche? Ben oui. Ben, il mange pas par le cul. La radula. La bouche a une langue. Appelée radula. Au-dessus de la bouche, il y a une arête dure et la nourriture est écrasée entre la radula et cette arête. Les escargots et les limaces se déplacent en contractant en relâchant les muscles dans le pied. Tiens, je te laisse machiner. Je suis désolée de faire tout ce bruit, mais j'étais obligée de faire ci. Est-ce que les escargots ont des dents? Bah oui, on les voit. C'est une sorte de dent crâpeuse qu'on appelle la radula. Un escargot petit gris aurait près de 14 000 dents et un gros escargot de Bourgogne en aurait près de 20 000. Elles sont alignées comme sur une râpe de menuiserie. Quelles sont les vertus de l'escargot? Une plus forte j'arrive pas là, ça me saoule, je bafouille. Quoi ce problème? Une plus forte teneur en protéines et en fer est une plus faible teneur en matière grasse que la viande de bœuf et de nombreux éléments nutritifs essentiels tels que le calcium, le magnésium et la vitamine A. Mangeons des escargots. Manger des escargots, c'est bon pour la santé. Ah bah je croyais que c'était pas bon, c'est bizarre, hein. C'est bon pour la santé. Et moi, entre parenthèses, j'ai mis « mais c'est méchant de les tuer alors qu'ils sont trop mignons. En plus, c'est une espèce protégée et en voie de disparition. Et en plus, à quoi ça sert de les manger? Ils tiennent pas beaucoup au ventre, ils ont juste gras. Ce sont les Bourgognes dont je parle. » Voilà, c'est moi qui ai mis ça entre parenthèses. C'est méchant de les manger, ils sont trop mignons.
Papa et maman, ils les ont gardés, les autres coquillages? Oui, c'est dans la boîte, dans le local. Ah ouais, j'en prendrai un peu. Non, mais après, je la remets, hein, c'est juste pour en exposer. Alors, chez lui. Quels sont les bienfaits de la bave d'escargot? Les cosmétiques à base de bave d'escargot liquide et naturelle soignent traitant, réparent et régénèrent aussi bien les infections et problèmes de la peau de votre visage que notre corps. Acné, par exemple, Audrey. Elle avait mis des bourgognes sur sa tête une fois. Alors, ma soeur l'avait fait avec un bourgogne un jour. Juvénile, acné d'adulte, cicatrices diverses visages et corps, cicatrices d'acné, blessures et enfin brûlures. Donc brûlure, acné, cicatrices, plein de trucs. Alors, quelle est la différence entre un escargot ah non, c'est une limace, c'est pas un limace. Tant pis. Les limaces et les escargots sont des mollusques comme toutes les huîtres et les paloudes. Putain, mais il a pas fini avec sa daube là, lui. D'allure semble. Un escargot se différencie de la limace par sa coquille dure. Un escargot est ainsi moins vulnérable que la limace à la sécheresse et au soleil. Quelle est la classe de l'escargot? L'escargot appartient à l'embranchement des mollusques, animaux à corps mou, et à la classe des gastéropodes, mollusques à coquille complète enroulés en spirale et à pieds développés. Les escargots ne sont pas actifs que lorsque l'humidité est élevée. Donc ils ne sont pas actifs, mais que lorsque l'humidité est... Alors, quel est le nom scientifique de l'escargot? L'escargot des jardins, nom scientifique Cepea orthesi, est un escargot très courant qui vit dans l'ouest de l'Europe. Voilà, dans l'ouest de l'Europe. Il est très difficile à distinguer de ses proches cousins, un escargot des haies et l'escargot des forêts. Où sont les escargots quand il ne pleut pas? Quand la pluie est de la partie, les escargots sortent dehors. Pouf, c'est bientôt fini. À croire qu'ils aiment l'eau. Ce qui n'est pas faux, mais il s'agit avant tout d'une question de vie ou de mort pour eux, car les escargots ont le sang froid et ils ne peuvent donc pas régler la température de leur corps. Tu fais quoi? Ah, je joue. Ah, c'est ton slime. Ah, ça faisait longtemps que tu l'avais pas pris. Quand ramasser les escargots? Le ramassage et la vente de l'escargot de Bourgogne. Ouais, donc quand ils seront tués, quoi. Elix Pomacia. Donc en fait, les escargots que ma soeur en avait et moi, c'est des escargots très rares. Mais c'est bizarre qu'on les avait. Il me saoule avec son rasoir, lui. Sont autorisés du 1er juillet au 31 mars à condition que sa coquille égale ou supérieure à 3 cm pendant la période de reproduction 1er avril 30 juin. Il est interdit de ramasser ou vendre de colimaçons. Est-ce que l'escargot est un animal? Non, c'est un mollusque. Non, c'est un l'escargot est un mollusque. Il y a l'escargot terrestre et l'escargot aquatique d'eau douce et ils sont des mollusques. C'est un animal invertébre et a un corps mou sans squelette. C'est logique. Comment se déplacent les escargots? Grâce à son mucus, un escargot peut adhérer à n'importe quelle surface. Il s'y déplace en glissant que si de rien n'était. Avec son mucus, un escargot adhère toutes sortes de surfaces. Sur les pentes raides, il se déplace par de contractions. J'arrive plus là. Eh ben, J'arrive pas à lire ce mot là. contraction. De contractions successives de son pied parallèlement à la surface. C'était quoi ce bruit? C'est papa qui a pété ou quoi? Je sais pas, mais contraction, ça veut rien dire. On dit contraction. Ah, j'ai dû mettre un je me dis. De son pied parallèlement à la surface. L'escargot est un mollusque gastéropode. Son corps mou, sans squelette, est protégé des prédateurs par une coquille enroulée dans laquelle il peut hiberner. Ne pas toucher les escargots avec des mains sales. Il est préférable de se laver les mains avant et après avoir touché des escargots. Ne pas les exposer au soleil direct ni au froid. Température d'activité entre 15 degrés et 25 degrés. En dessous de 5 degrés, ils dorment et au-dessus de 5 degrés, ils dorment et au-dessus de 25 degrés, ils dorment aussi. Les escargots sont des mollusques terrestres de la famille des gastéropodes, entre parenthèses 1, qui réunit les escargots et les limaces.
il existe quelques escargots aquatiques nettoyeurs bien connus des aquariophilistes. Donc, je m'arrête là, c'est pas terminé. Merde, pourquoi j'ouvre ça? Donc, les escargots de mer, aquariophilistes. On est parti en vacances cet été, enfin l'année dernière ou je sais plus quand. Quand on est parti en Camargue, Voilà. on a ramassé des coquillages. Des coquillages et aussi des petites coquilles d'escargot. Donc là, on a une coquille d'escargot comme ça. Voilà. Nous avons des comme ça aussi de coquilles d'escargot. Bon, on croirait que c'est une mini corde de licorne. Faut pas le dire. Donc ici, nous avons encore un escargot d'eau, pardon. Donc il n'est pas la même chose que celui-là. Ensuite, nous avons un escargot normal, mais qui est quand même un escargot d'eau. Ils peuvent être normal comme ce qu'on. Pareil là, celui-là, elle est toute neuve, la coquille. Voilà. Je vous montre de plus près, voilà. Mais c'est quand même un escargot d'eau. Donc celle-là, on en avait ramassé beaucoup. C'est une coquille d'escargot normale qu'on ne trouve pas souvent. Bon, on voit la différence entre ceux qui sont aquatiques et ceux qui sont terrestres. Voilà, comme ça. Après, j'ai plein d'autres choses, mais je vais pas vous montrer, c'est toutes les mêmes en fait. Allez, il me restait quelques petites choses. Morphologie, le corps de l'escargot est en fait un énorme muscle qui, en se contractant, lui permettant de s'avancer. Point final. Ah, je regardais quand je pensais que c'était fini. Bah, j'ai terminé. Bah oui. Bon, alors là, il me reste deux choses à lire. Donc du coup, le petit escargot violet là et plusieurs types de coquilles d'escargot. L'escargot violet français. Ah, faut que je lise, j'y arrive plus. Cet escargot est violet, mais ça n'empêche pas qu'il soit français. Sa couleur de peau et de coquille sont ses vraies couleurs. C'est qui? Orthophoniste à la rentrée. Non mais je te jure, mais je me suis arrêtée parce que j'ai entendu. Mais le vieux, il s'étouffe. Il est quand même très rare. En France, il se trouve qu'à 17% sur 20. Il se trouve déjà beaucoup. Ensuite, coquilles d'escargot. Ce sont plusieurs types de coquilles. Certaines sont de mer, certaines sont françaises normales et certaines sont rares. Bah voilà, j'ai terminé mon exposé. Tu l'as montré? Oui, j'ai montré au début. Voilà. Bon, faudrait que je rajoute des choses, il n'y a pas grand chose. Voilà, donc un exposé qui a duré 17 minutes, voilà. Donc je vous dis tout de suite, le mien va être plus long, mais alors, je vais parler. Oui, mais t'as pas beaucoup d'images, toi. Ouais, j'ai pas beaucoup d'images de l'espace, mais voilà. Bah alors à très bientôt tout le monde, j'espère que ça vous a plu, parce que moi ça m'a plu en tout cas. Les roues. Mais encore, j'ai pas terminé, il faut que je rajoute des choses. Alors, oh, écoutez, j'ai un fait pour Kevin au cas où. alors à bientôt. Attendez, j'ai un fait pour Kevin. Donc je vais faire un truc. Je refais un dernier coup avant d'éteindre. Allez, un dernier, un troisième. Tiens là, s'il te plaît, tiens là, en fait. Laisse-la pas tomber. Ah, c'est dégueu. Bon, allez, ciao. C'est pas dégueu, c'est un anti-stress, voilà. Alors à très bientôt tout le monde. C'est comme un ninja. Ok, elle est folle. Comme un ninja. C'est comme un Ciao. ninja.